messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue dans les studios d'Informatique News pour cette table ronde consacrée à la mobilité des données au sein des environnements cloud hybrides. L'infrastructure informatique des entreprises, aujourd'hui, déborde largement du ou des data centers. Qu'il s'agisse d'applications ou bien de logiciels, ces données sont amenées à être distribuées dans différents environnements. Il faut donc pouvoir offrir des solutions permettant de migrer ces données en fonction des besoins, des contraintes réglementaires ou encore d'événements particuliers. Pour aborder toutes ces questions, Informatique News a le plaisir aujourd'hui de recevoir Pierre-François Guglielmi, Technical Manager chez Rubrik. Pierre-François, bonjour. Bonjour. Et nous avons également le plaisir de recevoir Christophe Borde, qui est Hybrid Cloud Lead chez Microsoft. Pour commencer cette table ronde, j'aimerais d'abord qu'on se concentre sur la question de l'archivage. L'archivage, c'est une phase importante du cycle de vie des données. Dans cette phase, il faut séparer le court terme et le long terme. Pour le court terme, on gardera plutôt les données sur site, alors que pour le long terme, c'est d'abord la problématique de la conformité qui prime. On mettra plutôt les données sur le cloud avec des solutions de stockage objet. Pierre-François, comment voyez-vous cette question de l'archivage des données ? Alors effectivement, c'est une question qui se pose pour bon nombre d'entreprises, que ce soit pour des questions effectivement de réglementation, de mise en conformité ou de différentes contraintes légales d'ailleurs. Les entreprises cherchent en fait des solutions pour stocker beaucoup de données quand elles ont besoin de faire de la rétention long terme, tout en réduisant les coûts, donc les investissements, le matériel, le coût total de possession au final. Au fil des années, et par le passé notamment, ce qui se passait, c'est que cette externalisation ou cette rétention long terme était faite sur du média pas cher, de la bande, qui avait vraiment cet avantage du coût. En revanche, qui amenait une certaine complexité dans la gestion du matériel. Il y avait des manipulations physiques aussi à faire, notamment pour l'externalisation. Et beaucoup d'entreprises ont souhaité, au fil du temps, se détacher le plus possible de ça, voire à s'en débarrasser. On a eu une phase de transition avant d'arriver au cloud avec des technologies de type VTL, donc Virtual Tape Library, où en fait on avait une transition relativement douce puisque le mode de fonctionnement et donc les process étaient similaires. On avait un fonctionnement comme avec de la bande, mais sur une appliance de stockage matériel. Donc on adressait une partie du problème, mais pas la totalité, dans la mesure où on avait toujours le même mode de fonctionnement, mais on n'avait plus le média physique à gérer. Et le matériel était donc lui quand même toujours à gérer, il fallait investir dedans, il fallait des coûts de maintenance, de support, etc. Et donc avec l'avènement du cloud ces dernières années, le stockage cloud public notamment s'est imposé comme une vraie bonne alternative pour en fait adresser ces problématiques de complexité notamment et de maîtrise du coût. Du coup, dans la mesure où en fait on n'est plus sur de l'investissement dans du matériel, on va consommer du service et donc on ne va payer que ce que l'on utilise. Et puis complexité dans la mesure où non seulement on n'a pas l'infrastructure à gérer, mais en plus de ça, tout ça, ça va se gérer dans un portail qui est en l'occurrence le portail web Azure, qui va permettre en quelques clics ou de manière automatisée de mettre en place tout ce qu'il faut pour pouvoir donc externaliser ces sauvegardes facilement. Oui, mais le problème, c'est qu'en fait, on est dans une espèce d'entre-deux où on doit donc gérer deux vagues technologiques. Est-ce qu'avant de simplifier, cela ne complique pas finalement la tâche au DSI, Pierre-François ? Alors effectivement, de prime abord, on pourrait le penser, parce qu'on parle déjà de différentes vagues technologiques, mais en plus de ça, de mettre des données dans différents types d'environnements, dans différentes plateformes. Un peu sur site, sur des appliances ou pas, dans le cloud, dans Azure. Donc effectivement, la multitude des plateformes et donc ce qu'on appelle la fragmentation des données, ça peut être une vraie problématique. Maintenant, là où on va finalement pas augmenter la complexité, c'est grâce à un certain nombre d'éléments, en l'occurrence le fait d'utiliser ce type de service, donc stockage blob dans Azure, ça va nous permettre encore une fois de consommer un service, donc quelque chose qui est extrêmement simple. Je configure ça et je gère ça dans une interface. Il n'y a vraiment pas du tout de matériel à gérer ou à maintenir. Et pas de complexité du tout. Et pas de complexité du tout, vraiment on s'élimine toute cette gestion-là. Et d'autre part, effectivement la complexité va être également réduite dans le fait que tout va être géré donc, par ce portail unique, donc une interface web extrêmement simple à utiliser. Donc on a la simplification de l'architecture avec le matériel qu'on ne gère plus la gestion qui est grandement simplifiée grâce à ce portail web. Christophe, du côté de... Maintenant on bascule du côté Microsoft, c'est Microsoft qui va prendre en charge cette complexité avec Azure. Dans ce contexte, que propose une entreprise comme Microsoft ? Alors, effectivement, on va gérer une partie de cette complexité et Pierre-François a évoqué un ensemble de services qui sont disponibles sur Azure pour simplifier toutes ces tâches aux clients. Pour autant, il faut remettre en perspective qu'Azure a été conçu dès son origine
pour proposer en fait des environnements hybrides et pour gérer des environnements hybrides. Je prendrai deux exemples. Le premier, c'est des services tels que Azure VMware Solutions qui vont permettre en fait à des clients de littéralement utiliser le cloud public d'Azure pour déplacer des workloads qui sont par exemple gérés avec des solutions VMware, donc qui étaient a priori dans le cloud privé. Ou un autre exemple, c'est l'utilisation d'Azure Stack, donc qui va être en fait Azure sur un certain nombre de matériels dédiés, qui va permettre en fait de mettre Azure à l'intérieur des data centers des clients. Donc en fait, Christophe, vous ne forcez pas les clients à déployer un certain type d'infrastructure. Hein. Les clients ont vraiment le choix de déployer la configuration qu'ils souhaitent finalement. Oui, effectivement, l'idée d'Azure, c'est de permettre aux clients d'utiliser des services aussi bien sur du cloud public que dans leur cloud privé, que at the edge, donc de, par exemple, avoir des algorithmes d'IA qui vont être exécutés au plus près de la captation de la donnée, et ce, sur des appliances dédiées. Et donc tout ça est géré par Azure et permet en fait au client d'avoir la mise en place de scénarios, notamment autour de tout ce qui est DevOps, où il va pouvoir bénéficier de l'ensemble des services sur un cloud public pour ensuite potentiellement déployer une application sur un cloud privé ou at the edge. Pour la deuxième partie de notre table ronde, je propose maintenant qu'on se concentre sur la question du sinistre. La question liée au sinistre n'est pas s'il arrivait, mais quand il arrivera. Dans certains cas de sinistre, les entreprises ont la nécessité de rapatrier des données d'une région d'un cloud à un autre, ou bien d'un cloud au data center d'une entreprise. On va commencer par vous, Christophe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que propose Microsoft sur ce segment ? Bien, effectivement, donc le cloud public a été utilisé dans un de ses premiers scénarios pour répondre à ce que vous venez de décrire. Et donc, notamment, un certain nombre de services ont été mis à disposition sur Azure pour permettre notamment le disaster recovery et la mise en place de ce qu'on appelle la PRA. Et donc, un grand nombre d'entreprises ont commencé à l'utiliser et à utiliser la flexibilité du cloud public et la disponibilité de multiples régions pour notamment s'assurer de la bonne conservation des données, des applicatifs et de pouvoir effectivement les restaurer en cas de problème. Pour autant, plus on avance, plus on voit que si cette capacité est toujours clé pour les entreprises, un autre aspect qui est très très important, c'est aussi tout ce qui est l'aspect de sécurité, tout ce qui va être donc gestion au sens large du terme de la sécurité et notamment de la sécurité des données, puisque nous avons vu notamment dans la crise récente qu'un certain nombre d'entreprises subissaient des attaques au moment même où elles essayaient de mettre en place des processus de télétravail notamment. Donc l'aspect sécurité va être aussi clé, je dirais, sur cet aspect de disaster recovery. Pierre-François, que propose Rubrik en matière de disaster recovery ? Alors, un petit rappel pour que tout le monde comprenne bien. Rubrik fait de la gestion de données, ce qu'on appelle du data management au sens un peu large du terme. Maintenant, ça c'est parti vraiment de la sauvegarde-restauration, ce qu'on fait toujours évidemment beaucoup. Et quand on pense au plan de reprise d'activité dans les entreprises, dans bon nombre d'entreprises, il y a évidemment différentes méthodes, différents mécanismes, mais un qui existe depuis longtemps et qui existe encore, et il est tout simplement basé sur l'existence, c'est-à-dire sur la sauvegarde-restauration. L'idée, c'est quoi ? Je sauvegarde mes données, je les externalise, alors après sur bande ou dans Azure ou d'une autre manière sur un site de secours. Et à partir de cette copie externalisée, le jour où j'ai un sinistre, un incident quelconque, je vais en fait redescendre ou rejouer mes sauvegardes sur ce site de secours ou pourquoi pas dans le cloud dans Azure, de sorte à faire reprendre l'activité de mes machines, de mes applications qui sont tombées sur mon site principal. Donc ça a l'avantage notamment de ne pas changer les process. Donc j'ai une transition douce, je pars de l'existant, je réadapte l'existant pour pouvoir faire de la reprise d'activité. Donc ça a un vrai intérêt, notamment d'un point de vue financier. Oui, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas besoin de tout casser en fait. Hein. On peut partir de ce qu'on a comme solution et développer sa solution de sauvegarde et son PRA, pour le coup, à partir de ce qu'on a comme base de solution. Exactement, absolument. Donc il y a un vrai intérêt à faire ça. Maintenant, bien entendu, il y a des entreprises ou des secteurs d'activité d'ailleurs qui vont avoir des contraintes plus spécifiques sur la reprise d'activité, notamment sur la quantité de données qu'elles peuvent se permettre de perdre, mais aussi sur les temps de reprise. Et donc pour ça, il va y avoir d'autres types de solutions qui vont être disponibles, plutôt basées sur des technologies de réplication, soit de site à site, soit de site vers le cloud,
qui sont vraiment d'excellentes solutions. Je pense notamment à Azure Site Recovery chez Microsoft, mais qui, en général, viennent également avec des coûts supérieurs. Donc le but va être de trouver l'équilibre entre les besoins et évidemment la partie financière. L'automatisation, c'est bien, mais il faut néanmoins garder la maîtrise en cas de problème, car la machine ne réglera pas forcément tout. Pierre-François, pourquoi est-ce que justement on peut en partie se pencher sur l'automatisation pour répondre aux problèmes qu'on peut avoir en matière de PRA? C'est vrai que c'est un point qui est extrêmement important. On a parlé d'hybridation, de fragmentation des données, de différents types d'environnements. Alors évidemment, Microsoft met à disposition une interface, un portail web, on l'a évoqué, qui est extrêmement facile à utiliser et qui réduit grandement la complexité. Maintenant, si on parle vraiment notamment de reprise d'activité dans le cloud, le portail est bien, l'interface aussi que propose Rubrik est très simple à utiliser. Maintenant, dans un certain nombre de cas de figure, ce ne sera pas nécessairement suffisant. Les entreprises auront besoin d'aller plus loin, d'automatiser les choses pour quelque part les industrialiser et faire en sorte qu'il y ait le moins d'actions manuelles possible. Et donc gagner en efficacité quelque part. Gagner complètement en efficacité, bien entendu. Gagner du temps aussi, et on sait tous, particulièrement dans ces milieux-ci, que le temps c'est de l'argent. Et donc pour ça, à la fois Microsoft et Rubrik fournissent des API ouvertes et documentées qui vont permettre non seulement d'automatiser, bien sûr, mais aussi d'intégrer toute la gestion de la protection de données, y compris en environnement cloud hybride, peu importe où se trouve la donnée, dans des solutions peut-être d'orchestration déjà existantes. Le but étant vraiment de faire en sorte que les process soient les plus transparents possibles et que la transition aussi soit la plus douce possible. Je vous propose maintenant d'aborder notre dernier chapitre, notre troisième dernier chapitre, consacré cette fois-ci à la protection des données dans le cloud. Lorsque les données ont été migrées dans le cloud, il faut encore et toujours assurer leur protection. Que proposent Microsoft et Rubrik? Est-ce que vos solutions sont-elles concurrentes ou complémentaires? Christophe, je vous propose de commencer par vous. Christophe. Oui, alors je veux bien prendre la main puisque je représente la plateforme, donc ce sur quoi Rubrik va venir en quelque sorte s'appuyer. L'idée autour de la sécurité, c'est que l'ensemble des composantes qu'il faut gérer sont larges. On va gérer aussi bien des aspects au niveau du réseau, au niveau des données, au niveau des accès, au niveau des applications. Et donc on a des investissements très 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 forts au niveau R&D avec plus de 3500 ingénieurs qui travaillent sur ces sujets autour de la sécurité chez Microsoft. Et donc c'est une thématique qui est véritablement à de multiples facettes et qui est de plus en plus complexe pour les DSI de gérer. Et donc c'est ce que nous essayons en fait d'apporter avec un ensemble de services qui sont proposés pour proposer des choses comme la double authentification, comme le chiffrement des données, comme tout ce qui va être ensuite la protection face aux attaques. Et tout ça en fait est regroupé dans un ensemble de services accessibles au travers d'Azure Security Center, qui va être en fait un point d'entrée sur l'ensemble de ces services. Est-ce qu'avec l'ensemble de ces outils et de ces solutions, est-ce que pour vous, ça revient à décharger le DSI de la prise en compte de toutes ces questions? Ou est-ce qu'au contraire, le DSI continue à être toujours impliqué? Alors, la DSI est bien sûr toujours impliquée et l'idée, c'est plutôt de lui fournir des best practices, des services prêts à l'emploi et aussi un ensemble de dashboards, un ensemble d'outils tels qu'Azure Sentinel, par exemple, qui va véritablement permettre de traiter l'ensemble des données, mais aussi de monitorer les attaques sur le système d'information. Donc, c'est à la fois des solutions, des services, mais aussi un accompagnement qui est réalisé notamment par un ensemble de partenaires de notre écosystème pour que les DSI puissent s'approprier cette thématique de la sécurité. Pierre-François, maintenant je me tourne vers vous. Rubrik propose plutôt des solutions qui sont complémentaires à celles de Microsoft finalement? Oui, alors la réponse courte, effectivement, c'est oui, nos solutions sont complémentaires. Pourquoi? Eh bien, quand on pense à la protection des données qui sont dans le cloud, je pense qu'il est important de soulever ce que l'on appelle le principe de responsabilité partagée. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, le principe, c'est que le cloud provider, donc Microsoft dans notre cas avec Azure, est vraiment responsable de la plateforme elle-même, donc de ce qui est en dessous, du matériel, des data centers, et donc de sa disponibilité, de sa redondance et même de sa haute disponibilité. Donc Microsoft a pour ça ce qu'on appelle des SLA, des Service Level Agreement, qui sont définis au préalable, et Microsoft s'engage sur ces niveaux de disponibilité. Ça, c'est une chose, c'est un fait. Maintenant, pour tout ce qui va être mis dans le cloud par les clients, donc leurs données, qu'elles viennent des applications ou autres, peu importe,
on est vraiment sur la responsabilité du client. Donc c'est vraiment au client de faire en sorte que ces données soient protégées. Ce n'est pas au cloud provider d'assurer cette protection-là. Et c'est là qu'on vient en complémentarité pour pouvoir en fait fournir des solutions effectivement de protection native de ce qu'il y a dans le cloud. Et ça me semble important puisque beaucoup de clients vont être dans des environnements cloud hybrides, donc il y aura toujours des choses qui tournent sur site. Il y aura des choses qui vont être migrées ou qui vont naître dans le cloud. Et dans le cloud, il n'y a pas une seule forme de cloud. Dans Azure, il n'y a pas qu'une seule plateforme. On va avoir de l'infrastructure as a service, donc des machines virtuelles notamment. On va avoir de la plateforme as a service, par exemple des bases de données as a service. Et on va avoir aussi, pourquoi pas, du software as a service. Je pense notamment à Office 365. Et je pense qu'il est important pour le client dans sa transition, notamment vers ce genre d'environnement, eh bien, d'avoir des solutions qui vont non seulement protéger ce qu'il y a dans le cloud, mais aussi ce qu'il y a toujours sur site. Et tout cela de la même manière, avec la même approche et avec la même expérience utilisateur. Si ce n'est pas le cas, ils auront besoin dans ce cas-là de solutions dédiées pour chacun des environnements, ce qui va grandement rajouter à la complexité en termes de gestion, mais aussi à la facture. Écoutez, on arrive en fait à la fin de cet échange et je vous propose de le conclure. En fait, avec vos différentes réponses, on a vu que les apports du cloud finalement étaient nombreux et qu'ils n'étaient plus à démontrer au départ. Avec le cloud, tout semblait simple, mais finalement, à bien y regarder, le cloud apporte une nouvelle couche de complexité. Sachant que le cloud ne remplace pas les technologies qui étaient précédemment déployées, mais qu'il s'ajoute à l'existant. Il est donc impératif, en fait, pour les fournisseurs d'apporter des solutions qui permettent de gérer cette complexité. Pensez-vous, Pierre-François et Christophe, que vous avez apporté les réponses qu'attendaient les entreprises? Pierre-François, d'abord. Alors oui, je l'espère. C'est vrai qu'on a parlé de beaucoup de choses, de sauvegarde, d'archivage dans le cloud, de disaster recovery, de protection de ce qu'il y a dans le cloud. Mais il y a une chose qui, moi, me semble extrêmement importante, et je l'ai évoqué précédemment, c'est peu importe où se trouve la donnée, peu importe la fragmentation des données, peu importe la diversité des plateformes utilisées en environnement cloud hybride, il va être, à mon avis, extrêmement important pour les clients de s'assurer qu'ils ont des solutions qui sont en capacité non seulement d'adresser ces différentes plateformes, mais surtout, que l'expérience utilisateur soit exactement la même. Que les données soient dans le cloud ou qu'elles soient sur site, si l'expérience utilisateur est différente pour chacun des environnements, ça va être extrêmement compliqué et ça ne va pas encourager les clients à aller vers ça. Christophe, un mot de conclusion? Eh bien, je rejoins Pierre-François sur sa conclusion. Quand on observe en fait la richesse fonctionnelle, vous avez parlé de complexité, mais moi je parlais plus de richesse et notamment de capacité d'innovation qu'offrent ces environnements de cloud computing. Et bien, l'important, ça va être effectivement de rendre le plus simple, le plus accessible possible. Et c'est là-dessus que nous travaillons énormément sur justement la simplification d'utilisation de l'ensemble de ces services et leur disponibilité unifiée pour les clients. Et donc ça, c'est un aspect très important de pouvoir proposer des choses cohérentes aux clients de manière à ce qu'ils puissent bénéficier de la richesse de ces offres. Écoutez, Pierre-François et Christophe, je pense que vous avez été très complets. On a balayé pas mal de sujets. On a parlé d'abord d'archivage, on a parlé ensuite de PRA, et puis on a parlé effectivement de sécurité des données sur le cloud. Donc je pense qu'on a vraiment été très complets. Mesdames et messieurs, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et à vous dire à une prochaine fois.